18h18 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va accueillir Patrice Duhamel qui était avec nous. Bonsoir journaliste. Bonsoir. Auteur du livre Les crépuscules des dieux, les maladies des présidents, dernier mystère. Passionnant, beaucoup de choses qu'on apprend aux éditions d'Observatoire. Avant cela, on déroule encore un peu le fil de l'actualité. On évoquait Christelle Gervaise qui a décidé de sortir du silence. Elle est l'épouse d'Alban Gervaise, cet homme, ce père de famille, 3 enfants, qui a été poignardé à mort il y a 4 ans devant l'école de ses enfants à Marseille, par un individu qui a été déclaré pénalement irresponsable. Elle était notre invitée il y a quelques instants. Elle explique comment elle a dû annoncer à ses enfants, ses 3 enfants, que le meurtrier de leur père allait sortir de l'hôpital psychiatrique dans les prochains jours. C'est un peu difficile pour moi de leur annoncer successivement des mauvaises nouvelles. Je leur ai dit la vérité parce que je souhaitais m'exprimer publiquement par rapport à cette décision. Donc je leur ai dit la vérité. On est tous très touchés. Et mes enfants y compris, dont ma petite fille, voilà, comme vous l'avez dit, elle avait 20 mois le jour de l'agression. Elle a des souvenirs visuels en fait de ce qui s'est passé. Et quand je lui ai annoncé samedi, alors j'ai beaucoup renforcé les mesures de protection qu'on pouvait avoir éventuellement en surestimant ce qui était possible, mais je voulais les rassurer. Et ma petite fille m'a quand même dit, je me souviens qu'il était grand, mais est-ce que tu as une photo pour que je le voie si je le croise dans la rue? Et est-ce qu'à 5 ans, on doit porter cette inquiétude-là? J'en suis pas certaine, en fait, honnêtement. Pour cette parole de Christelle Gervaise, Gauthier Lebret, elle adresse une lettre à Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, en lui disant « Savez-vous que les victimes sont condamnées à la perpétuité réelle ?» C'est un cri de colère, mais avec une grande dignité. Ça s'ajoute à toutes ces femmes, souvent des mères de famille, qui prennent la parole et qui ont mis fin au procès en sorcellerie en récupération politique. Je pense à la maman d'Elias qui a pris la parole et qui a demandé que la loi change, les choses changent. Je pense à la veuve du gendarme Éric Comines qui a dit « La France a tué mon mari » et qui pointait la politique judiciaire de ce pays depuis 1981 et depuis Robert Badinter qu'on a panthéonisé il y a quelques mois. Donc il y a énormément de femmes qui ont pris la parole. La maman de Lola a pris la parole ensuite. La mère de Philippine est venue sur cette antenne pour réclamer une loi, pour que la durée de rétention en CRA soit rallongée, loi qui avait été portée ensuite par feu Olivier Marleix jusqu'à la censure du Conseil constitutionnel. Donc les parents d'Yanis, vous avez raison, encore hier chez vous, qui doivent vivre au quotidien avec l'agresseur sexuel de leur enfant qui l'a poussé ensuite au suicide et qui va sur la tombe de leur enfant pour les narguer. Donc ça change énormément de choses. Les mères qui parlent, les familles qui parlent, ça change énormément de choses puisque vous n'entendez plus le procès en récupération politique et Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale dire à Marine Le Pen qu'elle se sert du cercueil de Lola comme d'un marchepied. Ça, c'est terminé. Ensuite, c'est vraiment un scandale absolu. C'est-à-dire que irresponsable pénalement, première chose, et ensuite, au bout de 4 ans, il peut sortir de son hôpital psychiatrique pour aller chez ses parents le week-end et le soir. Donc la vie d'un homme massacré devant l'école de ses enfants, un père de famille, un mari, ça vaut 4 ans. Enfin, c'est à vomir. C'est à vomir, en fait. Maître Garbarini, en fait, le fossé ne cesse de s'élargir entre les citoyens. Nul n'est censé ignorer la loi et la justice. Et c'est bien là le problème. Mais c'est toute la difficulté aujourd'hui que l'on rencontre, puisque on s'aperçoit que... alors, la justice, elle a quand même... Elle est parfois sévère, mais on s'aperçoit également que beaucoup de décisions de justice ne prennent pas la mesure de l'opinion publique. Alors, la justice, elle n'est pas là pour être en harmonie avec ce que pense comment dirais-je, l'opinion publique. Néanmoins, sur des faits graves comme cela, et je le dis, on a l'impression que le juge, il est pris en otage par l'expert. Ça pose une difficulté. Parce que la justice, elle appartient aux magistrats. On le voit d'ailleurs dans d'autres affaires, et notamment avec l'affaire Sarkozy dont on a parlé auparavant. Mais en même temps, on a l'impression que c'est l'expert qui tient, on va dire, la ligne de conduite. Et ensuite, lorsqu'on va à l'hôpital, moi ça je l'ai vécu, lorsque la personne a une grave maladie mentale et qu'elle est mise dans des établissements spécialisés. Il y en a un justement tout près de Bordeaux et je peux vous dire que quand vous y allez, vous n'êtes pas serein. Parce que moi, à un moment donné, j'avais un client qui était paranoïaque, schizophrène paranoïaque. Ça, c'est une vraie difficulté. Cependant, ensuite, c'est ce qui a été un peu relevé, c'est qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Si demain il va bien, on retombe dans tout ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire l'absence de moyens matériels. C'est-à-dire que la personne, si ensuite elle n'est pas suivie, elle peut être guérie, mais si elle n'est pas suivie, eh bien en fait, c'est le néant. Si elle ne prend pas son traitement, tout simplement, si elle fume du cannabis, tout ça. Exactement. Patrice Duhamel, le fossé n'a jamais été aussi grand, je le disais. Moi, je pense que compte tenu de l'incompréhension des Français sur la plupart des décisions de justice, il manque quelque chose. Alors, je parle sous le contrôle de l'avocat qui aura la réponse juridique, moi je ne l'ai pas.
c'est que maintenant, enfin depuis quelques années, c'est assez récent, les procureurs s'expriment quand il y a des C'est vrai. affaires. Ils le font régulièrement, en direct, parfois des vraies conférences de presse, etc. Prennent même des risques parce que pour eux, leur parole n'est pas libre à 100% et c'est parfois difficile. Mais je ne comprends pas, je sais pourquoi, parce que c'est l'organisation de la justice qui est comme ça, mais on peut la modifier. Je crois d'ailleurs que la chancellerie et que Darmanin lui-même y réfléchissent, mais il faudrait que les magistrats expliquent à l'opinion publique leurs décisions. Donc rendez Et compte. c'est vrai pour Nicolas Sarkozy. J'avais eu un débat sur LCI au moment de la première décision en première instance sur Nicolas Sarkozy avec un représentant des magistrats qui disait oui, vous avez raison sur le fond, mais c'est pas possible. Il y a un moment où quand la défiance est telle de la part des Français, où le c'est pas possible n'est pas acceptable. Voilà. On est d'accord. Rapidement, François Pupponi, puis on avance. Les experts, par rapport à ce qu'a dit Maître Garbarine, le problème, c'est que souvent les juges demandent une contre-expertise, ou les parties civiles. Bon. Et des fois, vous avez un expert qui dit il n'y avait pas abolition du discernement, et puis l'autre qui dit si, il y avait abolition. Et là, le juge dit bon, bah, c'est moi qui vais choisir. Et puis ils disent bon, bah oui, il y avait abolition. Donc, bon. Et ça, effectivement, c'est incompréhensible. Et ce qui n'est pas compréhensible, c'est que lorsqu'on bascule dans la psychiatrie, parce qu'il n'y a pas de jugement, vous avez vu à essayer qu'il ne fallait pas qu'il y ait de jugement, bah, la psychiatrie, elle reprend ses droits, et on sait très bien que c'est le parent pauvre de la santé en France. Et bah, on va dire à cet individu, bah, ne fumez plus de cannabis, prenez bien vos médicaments, et puis soyez gentils. Allez, on avance. Je voulais évoquer rapidement la France insoumise avant d'évoquer le livre de Patrice Duhamel, Gauthier Lebret. On n'aura sans doute pas le temps d'écouter Mathilde Panot, mais ce qu'elle a dit sur l'idée d'une France blanche et chrétienne qui n'aurait jamais existé selon elle et qui serait un fantasme de l'extrême droite, ça fait beaucoup réagir. Comment est-ce que vous analysez ce que moi je vois comme une stratégie d'antagonisation Bien sûr, du débat évidemment. public? Stratégie d'affrontement sans cesse. Déjà, s'il y a une nouvelle France, Oui. c'est bien qu'il y en a une ancienne, puisqu'ils ont lancé le concept de Nouvelle France. C'est bien en rapport à une France passée qui a existé. Qu'est-ce qu'il y a dans chaque village de ce pays? Un monument aux morts et une église. Voilà. Un calvaire, une croix. Voilà. Donc c'est le cas de tous les villages de ce pays. Donc c'est la haine de soi. C'est la haine de soi. C'est vraiment fatigant de commenter leur ne le commentons pas. Leur sortie en permanence, parce que c'est évidemment pour cliver, c'est évidemment pour créer les frictions qu'ils adorent, et puis par contre pour imposer leur concept de nouvelle France, gommer l'histoire de France. C'est la haine, encore une fois, de soi, la haine de la religion chrétienne, parce que la France, elle dit, la France n'a jamais été chrétienne ni blanche. Mais enfin, c'est une bêtise absolue. En fait. Alors, Maître Garbarini, c'est un rejet de l'héritage chrétien. C'est tout, mais elle peut dire ce qu'elle veut, Madame Panot. De toute façon, c'est pas grave si on l'entend pas. De toute façon, il y a une liberté d'expression quand même très importante de sa part pour à chaque fois dire des choses qui sont quand même extravagantes. La croix, elle est chez elle, je l'ai déjà dit, et c'est pas eux qui vont la retirer. Voilà, chez nous en Corse, on a une croix à l'entrée du village et on a une croix à la sortie du village. Et sur les cimes également, il y a une croix. Souvent, sur des cimes qui dominent. Il n'y a pas grand monde qui va les enlever. Il n'y a personne qui va aller les retirer. En Corse. Geoffroy. Quand il y en a une qui est retirée, il y en a 10 qui repoussent. C'est ça. Et on retrouve moi, il y a celui une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est sur cette histoire de France blanche qui n'aurait jamais existé. Je me suis dit, en fait, à part la France insoumise, qui parle de couleur de peau dans le débat politique français? Évidemment. C'est incroyable. Il n'y a aucun parti politique, vous savez, qui en fait un argument récurrent, etc. Et eux, par contre, cette histoire de blanchité, les maires qui ont été élus revendiquent leur couleur de peau comme étant un bon motif. Donc en fait, il y a une racialisation du débat qui est en train de revenir par ce parti, qui est le germe de toutes les catastrophes. On sait très bien qu'on commence comme ça, on sait que ça finit en affrontement. Et c'est récurrent et ça dérange pas grand monde. Patrice Duhamel, votre livre, c'est Le crépuscule des dieux. On en est très loin sur ce niveau de débat politique actuel. Est-ce que oui, mais je me trompe ou pas? Je suis presque étonné de la surprise. Parce que ça fait depuis que Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne sur l'idée de la Nouvelle-France, c'est une espèce de formule un peu valise. Il y met ce qu'il veut. Hein. Il peut y mettre un jour le social, un jour le politique, un jour l'institutionnel. Il met absolument ce qu'il veut. Donc à chaque fois, il va provoquer, c'est ce que vous avez dit, des polémiques sur tous les sujets. C'est sa stratégie. Mais comme il est très bon en campagne, on ne peut pas exclure que sa stratégie soit assez efficace. Et les derniers sondages montrent effectivement qu'il est plutôt bien placé. Tout le monde va se positionner, parce que c'est lui qui détermine les thèmes finalement. Là, c'est ça. J'écoutais Glucksmann hier et ce matin. Oui, alors lui, c'est patriotisme, la fierté française, etc. Il se met totalement maintenant en opposition. En opposition avec... Bon, c'est pas nouveau, mais il se met en opposition sur les thèmes choisis par Mélenchon.